Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 17, l'ascension de Isa au ciel. Verset 54, sourate 3, ils complotèrent et Allah complota. Allah est le meilleur de ceux qui usent de stratagèmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, ô Isa, je vais te prendre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui n'ont pas cru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite vers moi sera votre retour et je jugerai alors entre vous sur ou ce sur quoi vous vous opposiez. Dans un autre passage, parce qu'ils ont rompu leur engagement solennel, qu'ils ont nié les signes d'Allah, qu'ils ont tué le prophète sans droit, qu'ils ont dit nos cœurs sont recouverts. Non, Allah les a plutôt scellés et ainsi ils ne croient pas, sauf un petit nombre. Et aussi, pour leur incroyance, c'est le fait qu'ils disent sur Myriam une immense calomnie, parce qu'ils disent aussi nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais on leur fit apparaître une ressemblance. Ceux qui ont divergé sur lui sont dans le doute à son sujet. Ils n'ont sur lui aucune connaissance, si ce n'est de suivre des conjectures. Et certes, ils ne l'ont pas tué avec certitude. Allah l'a plutôt élevé vers lui, et Allah est glorieux, sage, souverain. Tous les scripturaires, donc juifs et chrétiens, croiront en lui avant sa mort, et le jour de la résurrection, il sera témoin vis-à-vis d'eux. Donc l'auteur Ibn Kathir rahimahullah nous dit, le Très-Haut a ainsi appris qu'il l'a élevé au ciel, donc Isa, alayhi salam, après qu'il l'ait pris par le sommeil, selon l'avis exact et irréfutable. Il le préserva des Juifs qui avaient voulu lui nuire et l'avaient diffamé auprès de rois incroyants de l'époque. Leur chef s'appelait David ben Oura. Il ordonna de le tuer et de le crucifier. Ils encerclèrent la maison où il se trouvait à Jérusalem, le soir du vendredi, la nuit du samedi. Quand arriva le moment où il devait entrer, la ressemblance de Isa fut mise sur un de ses compagnons qui se trouvait avec lui, et Isa fut élevé au ciel par une fenêtre de la maison, alors que ses occupants l'observaient. Les agents entrèrent et trouvèrent le jeune homme sur lequel la ressemblance de Isa avait été mise. Ils le saisirent, pensant que c'était Isa, le crucifièrent, après avoir posé des épines sur sa tête pour l'humilier. La plupart des chrétiens qui n'avaient pas été témoins des faits ont souscrit au dire des Juifs selon lequel il avait été crucifié. À cause de cela, ils s'égarèrent très loin de manière criante. Tous les scripturaires croiront en lui avant sa mort. Sourate An-Nisa, verset 159, donc après sa descente sur terre, à la fin des temps, avant l'heure. Il redescendra en effet, tuera les pauvres, brisera les croix et abolira l'impôt de capitation jizya, car il n'acceptera que l'islam. Nous avons montré tout cela par les hadiths à l'exégèse de ce noble verset de la Sourate An-Nisa. Nous avons aussi développé cette question au livre des troubles et des grands événements lors de la mention du Messie imposteur, donc Dajjal. Nous y avons parlé de la descente du Messie bien dirigé, alayhi salam, pour tuer le Messie imposteur qui appellera à la perdition. Nous mentionnons ici, après, des sources concernant l'ascension de Isa au ciel. D'après Ibn Abbas, lorsqu'Allah voulut élever Isa au ciel, il rencontra ses compagnons. Parmi eux, il y avait 12 hommes, d'entre les apôtres. Il se présenta à eux en étant sorti d'une source dans la maison de sa... Il se présenta à eux en étant sorti d'une source dans la maison et de sa tête. L'eau s'égouttait encore. Il dit, parmi vous, il y aura qui me reniera 12 fois, après avoir cru en moi. Quel est celui d'entre vous, dit-il ensuite, sur lequel ma ressemblance sera mise, qui sera tué à ma place et sera avec moi au même degré que moi? Un jeune, l'un des moins âgés parmi eux, se leva, et Isa lui demanda de se rasseoir. Puis il répéta sa demande, et le jeune se leva encore. Et Isa lui demanda de se rasseoir, et fit la même requête. Le jeune se leva une nouvelle fois et dit, moi, ce sera toi, dit alors Isa. La ressemblance de Isa fut alors mise sur lui, donc sur le jeune homme. Et Isa fut élevé au ciel par une fenêtre de la maison. Les Juifs entrèrent et prirent le ressemblant. Ils le tuèrent, puis le crucifièrent. L'un de ses compagnons le renia 12 fois après avoir cru en lui, et les gens se divisèrent en 3 parties.
Un groupe dit Allah était parmi nous le temps qu'il voulut, puis il est monté au ciel. Ceux-là sont les Jacobites. Un autre groupe dit le Fils de Dieu était parmi nous le temps qu'il voulut, puis Allah l'éleva près de lui. Ceux-là sont les Nestoriens. Un autre groupe dit l'adorateur d'Allah et son messager étaient parmi nous le temps voulu par Allah, puis Allah l'éleva vers lui. Ceux-là sont les musulmans, les soumis à Dieu, les soumis à Allah. Les deux parties infidèles ont pris le dessus sur les musulmans et les ont anéantis au point que l'islam ne cessa d'être effacé jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu ajoute: tel est le sens de nous avons soutenu ceux qui ont cru contre leur ennemi et ils devinrent alors dominants. Ou plutôt, ils devinrent alors dominants. Nombre de prédécesseurs l'ont aussi relaté. Parmi ceux qui l'ont assez développé, il y a Mohammed ibn Ishaq ibn Yasar qui a dit Isa alayhi salam pria Allah subhanahu wa ta'ala de retarder le terme de sa vie pour pouvoir transmettre le message, accomplir la prédication et que nombre de gens adhèrent à la religion d'Allah. Il y avait chez lui 12 apôtres, donc Pierre, Boutros, Jacques et Yaqub ibn Zabada, Jean, Johannes, frère de Jacques. Donc là, il n'y a pas le nom originel. André, Andraos, Philippe, Philibès, Barthélemy, Abaratelma, Matthieu, Matta, Thomas, Thomas, Jacques, Yaqub ibn Halqiya, Saadé, Tadaous, Fetatia, pas de nom, Judas Iscariote, Judas Kariaiote, et c'est ce dernier qui montra aux Juifs où Jésus se trouvait. Ibn Ishaq ajoute: il y avait parmi eux un autre homme du nom de Serge, que les chrétiens ont dissimulé. C'est celui sur lequel la ressemblance de Isa fut mise et qui fut crucifié. Certains chrétiens prétendent que celui qui a été crucifié à la place du Messie et sur lequel la ressemblance fut mise était Judas Iscariote, wallahu a'lam. Ad-Dahhak relate d'Ibn Abbas anhu, que Isa désigna comme chef après lui Simon, et que les Juifs tuèrent Judas sur lequel la ressemblance fut mise. À propos de ils complotèrent et Allah complota, Allah est le meilleur de ceux qui usent de stratagèmes. Al-Farah a déclaré: Isa ne vit pas sa tante maternelle pendant un temps assez long, c'est pourquoi il lui rendit visite. Le grand prêtre juif vint demander Isa, et ceux qui étaient avec lui cessèrent, ou plutôt ceux qui étaient avec lui cassèrent la porte. Le grand prêtre entra pour saisir Isa, mais Allah aveugla ses yeux devant lui, puis il ressortit vers ses acolytes, l'épée dégainée, et leur dit: je ne l'ai pas vu. Tu es Jésus. Ils lui répondirent-ils. Allah avait en effet mis la ressemblance de Jésus sur lui. Ils le prirent donc, le tuèrent et le crucifièrent. C'est pourquoi le Sublime a dit: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais on leur fit apparaître une ressemblance. Verset 157 de la sourate An-Nisa. Isa se trouvait dans une maison avec 17 de ses disciples. Ils les encerclèrent et quand ils entrèrent dans la maison, Allah leur donna tous l'image de Isa. Donc là, vous voyez, comme l'auteur l'a relaté, comme on l'a vu précédemment, donc à partir du moment où on a lu le début de la section 17, l'auteur nous a dit: nous mentionnons ci-après des sources concernant l'ascension de Isa. Donc après, là, il y a plusieurs sources et on est en train de les énumérer. Mais au début, on a commencé donc par la source, selon en tout cas l'auteur, là, quand il explique et détaille ce point, selon laquelle il a dit donc que c'était la source la plus véridique. Wallahu a'lam. Donc, c'est ce que l'auteur a dit et il a commencé par cela au début, pour que par la suite, toutes les histoires qui sont racontées, tous les récits qui sont rapportés, donc qu'il puisse les mettre bout à bout sans que le lecteur ou l'auditeur se perde. D'accord ? Donc c'est ce qu'il a dit au début, car il a dit: le Très-Haut a ainsi appris qu'il l'a élevé au ciel, après qu'il l'ait pris par le sommeil, selon l'avis exact et irréfutable. Wallahu a'lam. Donc on continue. Isa se trouvait dans une maison avec 17 de ses disciples. Ils les encerclèrent et quand ils entrèrent dans la maison, Allah leur donna tous l'image de Isa.
Vous nous avez ensorcelés, leur dirent-ils. Si vous ne, si vous ne nous montrez pas Issa, nous vous tuerons tous. Celui-ci dit à ses compagnons, qui veut vendre aujourd'hui sa personne contre le paradis? Moi, dit l'un d'eux. Il se présenta aux assaillants, ouais, disant qu'il était Issa. Allah Ta'ala lui avait donné l'image de Issa. Ils le prirent, le tuèrent et le crucifièrent. De là, il leur apparut ressemblant, et ils pensèrent avoir tué Issa. Ainsi les chrétiens ont pensé aussi qu'il s'agissait de Issa. Allah subhanahu wa ta'ala avait élevé celui-ci le jour même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala apprit à Issa qu'il allait sortir de ce monde, celui-ci fut très contrarié à l'idée de la mort. Il invita les apôtres et leur fit un repas. Venez cette nuit, leur dit-il, j'ai besoin de vous. Lorsqu'ils furent réunis avec lui, le soir, il leur offrit à dîner et se mit à leur service. Quand ils eurent fini de manger, il leur lava les mains, leur fit les ablutions avec sa main et leur essuya leurs mains avec ses habits. Cela leur fut difficile à admettre et ils en furent contrariés. Il dit, celui qui refuse quelque chose que je fais ce soir n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. Ils acceptèrent alors et quand il eut fini, il déclara, ce que j'ai fait cette nuit avec vous, en me mettant à votre service et en vous lavant les mains, doit être un exemple pour vous. Vous pensez en effet que je suis le meilleur d'entre vous. Nul ne doit s'enorgueillir sur les autres. Chacun doit offrir de sa personne pour autrui, comme je l'ai fait avec vous. Quant à ma requête pour laquelle j'ai fait appel à vous, elle consiste à ce que vous invoquiez Allah en ma faveur et que vous multipliez l'invocation, afin que Allah rapporte le terme de ma vie. Au moment où il s'apprêtait à invoquer le sommeil, les prit au point qu'ils furent incapables de prier. Issa se mit à les réveiller, disant, gloire à Allah, ne pouvez-vous pas patienter une nuit pour m'aider? Nous ne savons pas ce que nous avons, répondirent-ils. Nous avons l'habitude de veiller, mais cette nuit, nous ne le pouvons pas. À chaque fois que nous voulons invoquer, nous en sommes empêchés. Le berger part et le troupeau se divise, dit Issa, qui ajouta des paroles semblables comme pour annoncer sa disparition. Il ajouta ensuite, en vérité, l'un d'entre vous va me renier avant que le coq ne chante 3 fois. Un autre va me vendre pour quelques drachmes, donc dirham, et mangera le prix de sa vente. Ils sortirent ensuite et se dispersèrent. Les Juifs étaient alors à sa recherche et prirent Simon, Shem'oun, un des apôtres, disant, voilà un de ses disciples, mais il le renia. Je ne suis pas son disciple, leur dit-il. Ils le laissèrent, d'autres le saisirent aussi, et il renia de nouveau. Il entendit le chant du coq, pleura et en fut très attristé. Au matin, un des disciples se rendit chez les Juifs et leur dit, qu'est-ce que vous me donnez si je vous indique où se trouve le Messie? Ils lui proposèrent 30 drachmés, qu'il prit alors, puis leur indiqua l'endroit. Or la ressemblance de Issa leur apparut en lui, ils le prirent donc, l'attachèrent à une corde, et le conduisant ainsi, il s'écria, en s'écriant plutôt, c'est toi qui ressuscites les morts, chassez le diable et guérissez le fou, pourquoi ne sauves-tu pas ta personne de cette corde? Ils crachaient alors sur lui, mettaient sur lui des épines jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au gibet, sur lequel ils voulurent le crucifier. Allah Ta'ala avait élevé Isa et eux avaient crucifié celui qui leur paraissait ressemblant. Ce dernier resta ainsi 7 jours. La mère de Issa ainsi que la femme qu'il soignait et que Allah avait ainsi guéri de la folie vinrent en pleurant là où se trouvait le crucifié. Issa se présenta alors. Pourquoi leur demanda-t-il, pleurez-vous? Pour toi, Allah m'a élevé vers lui et je n'ai connu que le bien. Celui-là et ce qui leur est apparu ressemblant, dit aux apôtres de me retrouver en tel et tel lieu. Ils le rencontrèrent à l'endroit en question et ils étaient 11. Ils manquait celui qui l'avait vendu et avait indiqué aux Juifs où il se trouvait. Il interrogea ses compagnons sur lui, et ceux-ci dirent, il a regretté ce qu'il a fait, s'est étranglé et s'est suicidé. S'il s'était repenti, Allah aurait accepté son repentir, leur dit-il. Puis il leur demanda ce qu'il en était d'un garçon du nom de Yahya, qui avait coutume de les suivre. Je suis là avec vous, leur dit-il. Partez, leur dit Issa. Chacun d'entre vous abordera le matin en parlant la langue d'un peuple. Exhortez-les donc et prêchez-leur Allah. Selon Ibn Jarir. Donc là, ici, l'auteur nous dit, sa chaîne de transmetteur est très singulière, cependant cela est plus exact que ce que racontent les chrétiens, selon lesquels il vint trouver Myriam assise à un tronc, lui montrant la trace des clous sur son corps et l'informa que son âme avait été élevée et que son corps avait été crucifié. C'est là un mensonge, une invention, une falsification, un faux rajout dans l'évangile, contraire à la vérité et à ce que la source de référence indique. Donc là, on va pas forcément développer sur les autres versions pour pas qu'on s'éparpille trop. Et on va terminer là pour plus de cohérence. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.